Le Real Madrid qui prend donc les 3 points face à Villarreal, mais très sincèrement, j'ai l'impression qu'ils ont plus perdu qu'ils ont gagné dans ce match-là. La blessure, la sortie sur blessure de Dani Carvajal qui m'a tellement peiné, qui est tellement triste à voir. On espère très sincèrement qu'il va s'en remettre. Avant tout, on lui souhaite quand même un très bon rétablissement. Et j'aimerais, pardon, quand même vous rappeler que c'est quelque chose qui va au-delà de la rivalité Barça-Real, parce que malgré les petites tensions qu'il peut y avoir, ou même les grosses aussi, n'hésitons pas à le dire, ou bien le fait qu'on se charrie beaucoup, qu'on se chamaille beaucoup, au final, on est tous des amoureux du football, on est tous des passionnés du football. Donc voilà, je tenais quand même à vous faire ce petit message-là et on lui souhaite encore une fois un très bon rétablissement. Alors, je vais quand même en profiter pour vous faire un petit récap de ce match. Le Real Madrid qui a donc pris ses 3 points face à Villarreal, 2-0. Un but de Vinicius Junior, un magnifique but d'ailleurs sur lequel on va revenir. Et Federico Valverde qui s'est montré buteur et passeur. Dans ce match-là, on a donc eu droit à 5 milieux de terrain qui ont été alignés. Oui, je dis 5 parce que Tchouaméni a joué en tant que défenseur central. Et dans ce milieu, on a retrouvé un Modric Valverde avec un Bellingham et Camavinga. Camavinga qui a quand même besoin de temps pour monter en puissance. Il a été blessé longtemps, donc forcément pour retrouver le rythme des matchs, ça va être compliqué. Maintenant, il n'a pas non plus été mauvais. Il a été bon, mais sans plus. Sans plus, j'ai envie de dire. Maintenant, ce qui est un peu bizarre, c'est l'attaque. C'est l'attaque parce que déjà, premièrement, on peut noter l'absence de Rodrigo pour la deuxième fois consécutive. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que Rodrigo, face au match contre Alaves qu'il y avait eu, il me semble, il y a quelques semaines, il avait terminé homme du match. Après cela, vous avez joué contre l'Atlético Madrid, un match qui a été compliqué où les joueurs ont eu du mal à se montrer. Mais du coup, on a Rodrigo qui n'est pas aligné face à Lille. Et encore une fois, il n'est pas aligné en tant que titulaire face à Villarreal. Donc il y a quand même des questions à se poser. Je pense tout simplement que Ancelotti essaye de trouver la recette, essaye de trouver la meilleure composition d'équipe, mais qu'il ne peut pas la faire sans forcément sacrifier un joueur. Et pour l'instant, le meilleur Real Madrid qu'on a vu, c'était avec Kylian Mbappé en pointe, Vinicius Junior à gauche, Rodrigo à droite, Bellingham dans ce milieu de terrain avec Federico Valverde. Maintenant, il y avait quand même un peu le problème. Tchouaméni, je trouvais qu'il avait du mal à être à l'aise en tant que sentinelle, mais c'était quand même la meilleure version du Real Madrid, même si elle avait encore peut-être besoin d'être un peu plus peaufiné tactiquement et que les joueurs avaient besoin d'être un peu plus à l'aise. Après, c'est vrai que la blessure de Kylian Mbappé n'a pas pu faire en sorte que ce Real Madrid soit dans une continuité, mais tu as un Carlo Ancelotti qui a tout de suite voulu innover ou en tout cas faire un retour aux bases en revenant à son 4-4-2 de la saison passée. Maintenant, le problème que je note, moi, c'est que quand tu as les joueurs pour, tu peux mettre ton 4-3-3, et ben tu le fais pas. Tu le fais pas. Et ce soir, on a vu un Kylian Mbappé quand même vachement dans la difficulté. Alors, c'est vrai que depuis le début de saison, c'est quand même mieux, c'est un peu mieux. Mais si on prend par exemple le standing Kylian Mbappé, parce qu'on connaît le potentiel de Mbappé, on sait qu'il peut se montrer très très dangereux. Alors moi, personnellement, j'espère qu'il va rester à ce niveau-là. Encore plus quand il y aura le Classico qui va venir. Je vous mens pas, je vais être sincère avec vous. Maintenant, voilà, le niveau de Kylian Mbappé, je ne vais pas dire qu'il est inquiétant ou alarmant, mais il est moyen. En fait, il est moyen. Et quand on prend son standing, bah, en vrai, c'est pas bon. Mais pour l'instant, moi, je le trouve moyen. Il est bon, oui, dans la percussion, il dribble, mais sans plus. Il n'offre pas tant de mouvements que ça. En tout cas, ce soir, c'était compliqué, j'ai trouvé, dans les déplacements. Mais quand tu fais le parallèle, par exemple, avec un Vinicius Junior, qui est à côté et paraît plus flamboyant, mais un peu plus de volonté dans ses dribbles, qui est beaucoup plus dynamique, eh bien, Kylian Mbappé, il ne fait pas le figure à côté. Pour moi, il ne fait pas le figure à côté. Et surtout, quand on voit le but, voilà, quel but franchement de Vinicius Junior, je pense que il y a moyen que ce soit le meilleur but de la Liga. On va attendre quand même le match du FC Barcelone. Mais là, il y a moyen que ce soit le meilleur but de cette semaine de Liga. Maintenant, voilà, c'est vrai que, comme je l'ai dit, voilà, le niveau de Kylian Mbappé, il va falloir faire quelque chose. Carlo Ancelotti, il va devoir trouver la recette. Et j'aimerais également revenir sur le niveau de Tchouaméni en tant que défenseur central, qui était plutôt pas mal. Il était pas mal. Je ne veux pas dire que c'était parfait, je ne veux pas dire que c'était très bon. C'était pas mal. En tout cas, on le trouvait moins en difficulté que quand il se retrouve en tant que 6. Mais je pense que voilà, il va falloir quand même un Kamavinga qui monte en puissance. Il va falloir un Tchouaméni qui monte en puissance. L'Unine qui est de plus en plus intéressant. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai toujours trouvé très, très intéressant. Mais
Il y a pas mal de choses qui ont besoin d'être peaufinées, surtout quand on pense au côté droit. Maintenant que du coup, il y aura l'absence de Dani Carvajal pendant un petit moment, ou un gros moment, on ne sait pas encore, en tout cas à l'heure où je vous parle, moi actuellement. Mais Dani Carvajal, ce qu'il a fait sur son côté droit tout le match, c'est un guerrier. Honnêtement, Dani Carvajal, c'est un guerrier, il faut l'applaudir. Il fait des matchs formidables avec le Real Madrid et je pense très sincèrement qu'il va manquer. C'est pour ça qu'encore une fois, on lui souhaite un bon rétablissement. Et je me demande quand même comment Carlo Ancelotti va faire. On sait tous que oui, il y a Lucas Vasquez qui peut montrer de très bonnes performances en tant que latéral droit. Maintenant, ce qui va être important, ça va être la régularité de ce Real Madrid. Et je pense que c'est ce qui va être le plus important à suivre tout au courant de la saison. En tout cas, voilà, c'était quand même un petit débrief. Comme je vous l'ai dit, c'était vraiment pour revenir sur le cas d'Annie Carvajal qui m'a beaucoup attristé, beaucoup peiné. Et encore une fois, je vous le rappelle, c'est quelque chose qui va au-delà de la rivalité Barça-Real Madrid. En tout cas, voilà, j'espère que vous aurez passé quand même un bon moment. Je vous dis à tous demain, je vous dis pardon, à demain pour le débrief du FC Barcelone que je vais sûrement tourner un peu en retard. Je suis vraiment désolé, je vous préviens en avance. Donc voilà, je vous dis à demain.